Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en plein Paris, près de la tour Montparnasse infernale, avec l'ami Landy Manchet du ciné. Comment vas-tu ? Bonjour, ça va, impeccable. Incroyable, parce qu'on s'est retrouvés alors par hasard dans la même séance. Là, incroyable. En même temps, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas si surprenant des que cinémas ça, qui distribuent ce petit film français, mais qui te tenait à cœur et qui m'intéressait moi personnellement, puisque c'est la toute première réalisation de l'actrice Noémie Merlan, du moins en long métrage, mais je pense pas qu'elle ait fait de court métrage avant. En tout cas, voilà, elle est là derrière et au scénario, co-scénarisé d'ailleurs ce film par Jimmy Kovaci. On va quand même dire son titre à ce métrage. Ah oui ? Miyubita, mon amour. Et oui, c'est un titre en deux temps. Les deux parties veulent dire la même chose. D'ailleurs, Miyubita, ça veut venir aussi mon amour. Alors, soit en roumain, soit en tzigane. Oh, quel linguisme, bravo. Et oui, parce que il s'agit alors d'un drame romantique, hein, vu le titre, on va dire ça comme ça, qui se passe en Roumanie, où donc le personnage Noémie Merlan, qui joue aussi dans son propre film, qui s'appelle Jeanne, voilà, part donc en vacances pour, on va dire, c'est enterrer sa vie de jeune fille, en gros, avec ses amis, 3 amis à elle, avant son mariage avec un certain Victor. Donc elles font une petite virée entre meufs, n'est-ce pas ? Oh là. Et elles sont contentes, sauf qu'un soir, elles arrivent, elles s'arrêtent, elles se font voler leur voiture. Catastrophe. Heureusement, était sur place un jeune homme qui s'appelle Nino avec son petit frère, et ils vont les deux les accueillir dans leur famille à bras ouverts. À bras ouverts. Ça fait une référence à ça. Alors, c'est pas le même genre de film, attention. Mais c'est très bien, à bras ouverts. Au moins, il y en a un qui aime, n'est-ce pas ? Mais du coup, voilà, elles vont se retrouver dans cette famille en attendant qu'on puisse avoir des nouvelles de leur voiture. Donc pendant quelques jours, il va se passer des choses et forcément, à un moment donné, le personnage de Jeanne qui va se marier va avoir un crush peut-être pour ce jeune tzigane qui est là, Nino. Et est-ce que ça va être possible ou pas, amour impossible ou non, quel dilemme, quel choix faire, liberté ou c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses philosophiques à un moment dans le film qui est en deux parties. Oui. Une partie Miyubita, une partie mon amour. C'est intéressant ça, mais on y reviendra peut-être, je sais pas si on va faire on fera une zone spoiler parce qu'il y a quand même un final. Et du coup, alors qu'en as-tu pensé de ce film, cette première œuvre cinématographique derrière la caméra et au scénario de Noémie Merlan? Oui, mais bon, première œuvre, mais c'est quand même dans la continuité déjà. Hein, de Jumbo par exemple. Oui, de Jumbo, enfin de tous les films d'ailleurs. Portrait de la jeune fille en feu. Ah oui, clairement. Et puis même le dernier, là, le Goodman. Mais oui, j'ai beaucoup apprécié. J'avais un peu peur au début, c'est vrai. Début du film, j'avais un peu peur. D'ailleurs, un monsieur est parti très rapidement. Oui, c'est vrai. Il nous a dérangé d'ailleurs. Peut-être qu'on l'aura agacé. Non, je plaisante. Non, je pense que c'est le film. Ouais, mais c'est vrai que ça part très lentement. Il faut prendre son temps, clairement. Mais alors, je trouve qu'il y a une vraie montée en puissance, franchement. Et au début, moi, je rigolais pas mal parce que je me dis, c'est sympa. Elle nous fait un film très mineur, tu vois. Elle veut juste, en gros, nous montrer un peu des vacances, tu vois, entre copines, et puis. Tu vois, faire en sorte que le spectateur, il est un petit peu content, il s'identifie à certaines situations, pas toutes forcément. Et au début, je me suis dit, c'est super sympa. Bon, ça va pas aller beaucoup plus loin, visiblement, tu vois. Mais je me suis dit, j'accepte l'idée. Mais vient un moment, c'est ça, les 45 dernières minutes, où là, là, c'est terrible, parce que c'est classique, hein, mais c'est très bien fait. Oui. C'est-à-dire, c'est tout simplement la lutte entre l'amour et la raison. Oui. Et à un moment donné, tu sais même plus ce que tu dois en penser. Tu essaies de scruter un peu les personnages, tu essaies de comprendre, mais c'est fou. Et globalement, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, je trouve que ça se concrétise vraiment là, et c'était déjà en vue dans ces autres films. En soi, là, je le comprends un peu là. C'est une ambassadrice pour les jeunes, cette dame, Noémie Merlan. Oui. Et ça, c'est bien, parce que elle n'est pas vieille, hein, mais je pense qu'elle a bien 35 ans maintenant, mine de rien, je sais pas, on ne sait rien. Elle a la trentaine. 33 ans. Wikipédia, bravo. 33 ans. 33 ans, je la vieillis, je suis méchant. Non, mais c'est bien en fait, tu vois. Je trouve que le film, vraiment, il est fort, hein, c'est-à-dire que j'ai pas versé ma larme, mais disons que j'étais vachement ému, si tu veux, et à un moment, c'est un peu comme de son vivant, c'est marrant, on en avait parlé il y a pas longtemps ensemble. Oui. T'as envie que le film se termine parce que t'aimes beaucoup les personnages, à un moment tu te dis, les gars, on peut plus rien pour vous, débrouillez-vous, quoi. C'est terrible, mais à un moment tu te dis, c'est pas possible, là, je vais pas me triturer le cerveau, tu vois, et t'as envie de te protéger, mais le film est magistral et vraiment il est
Il paraît très naturel au début, tu sais, avec des situations un peu anodines comme ça, mais ça, on va y revenir. Force, quoi. Vraiment beaucoup apprécié. Je te laisse parler parce que je suis trop bavard. Alors t'as sorti le mot naturel, c'est un film très naturaliste, c'est la captation d'une potentielle vérité, j'ai envie de dire. D'autant plus que le film a été fait donc clairement en vacances chez le scénariste Jimmy, chez ses parents, on voit ses parents, son petit frère notamment. Et il faut savoir que Noémie et Jimmy se sont rencontrés sur Paris, ils ont dû travailler ensemble. Au mariage de Victor. Bah, sympa pour Victor. Et du coup, ils se sont rapprochés, visiblement, alors, de ce que j'ai compris, à confirmer, mais ils sortent ensemble. D'accord. Et ils ont décidé de faire ce film en partant en vacances. Je pense qu'ils ont dû limite, c'est incroyable. Génial. Ils ont peut-être écrit le scénario sur la route ou quelque chose comme ça. C'est marrant. Et ils ont tourné ça sur place, dans la vraie famille du scénariste et co-héros du film, co-scénariste, co-héros. Et ça se sent. Alors, il y a à la fois cette potentielle maladresse d'écriture qui est logique dans la vérité qu'ils veulent capter. C'est vrai qu'à certains moments, on va se dire oui, il y a des longueurs, etc. Oui. Mais parce qu'on est dans le vrai. Bah, par exemple, alors sans en dire plus, il y a une scène à un moment, ils vont à la plage. Et c'est vrai que c'est un peu long tout ce qui peut se passer là, mais c'est vraiment là, je trouve que le film décolle vraiment. Alors, tu vois, c'est là pour moi que ça décolle vraiment. Ouais. C'est un peu l'oscillation à un moment, c'est que ça tombe et ça redécolle, etc. Les vagues. Mais ce qui est assez fort aussi dans ce film, quand même, que j'ai vraiment apprécié, malgré des défauts, mais inhérents à un premier film, et on les prend les défauts. Et d'ailleurs, je pense qu'ils font partie de la démarche artistique, les défauts aussi. Totalement. Mais à côté de cela, il y a un énorme travail donc de recherche de l'émotion. Et derrière la caméra, c'est bien réfléchi, avec des cadres très rapprochés. Il y a des analyses plan-plan à faire. Oui, il y a par exemple des plans très rapprochés sur les personnages pour capter un petit peu leur émotion, leur âme. Il y a un jeu justement sur les cadres en soi, où les personnages sont enfermés ou séparés, les fenêtres. T'es dehors, t'es à l'intérieur, c'est fou. Ouais. Bah, c'est justement pour montrer qu'ils sont dans deux vies différentes. Ça, et par moments, ils se rapprochent, la caméra se rapproche d'eux dès qu'ils commencent à discuter émotion et intimité aussi. C'est ça, des fois tu les confonds dans le décor, tu te rends compte au bout de 10 secondes, t'en as un qui est là-bas. Évidemment, la caméra joue beaucoup sur le soleil, les lumières. Il y a des moments. J'étais ébloui, c'est très son, vraiment. Ça m'est jamais arrivé ça au cinéma. T'es ébloui d'un coup parce que t'as un contraste en l'espace d'une seconde, quoi. C'est fou. Hein. Et on voit l'alchimie entre les deux personnages principaux, de toute façon. Faut pas semblant, hein. Mais par contre, ce qui est assez bon, le jeune Nino, il a un certain âge qui est il manque d'expérience peut-être d'une certaine manière, mais à un moment, il y a la confrontation sociale. Et ça, c'est intéressant. On sort de certains poncifs du cinéma. Attention, je vais sortir un gros mot, un peu bourgeois à la française, où on s'occupe, vous savez, des gens qui sont un peu dans leur appartement. Oui, c'est vrai. Et là, alors, Noémie Merlan, je pense que ça fait partie de sa démarche progressiste aussi, parce qu'on voit dans des films quand même. Quand tu verras Goodman, tu comprendras. Et là, elle décide de nous montrer une autre facette de notre monde. C'est ça. Une famille de tziganes, et il y a des moments très touchants, qui est elle-même étrangère dans son propre pays, parce que les Roumains autour, ils se méfient des Gitans, encore pire qu'en France. Hein, il y a ce dialogue-là. Et on voit la vraie misère, la tentative de survie d'une famille unie face à des problèmes qui les dépassent. Et là, on a nos 4 petites bourgeoises, Pépère et tout, qui découvrent la vraie vie. Notamment Noémie Merlan, qui découvre aussi autre chose. C'est pour ça qu'elle va se remettre en question, au-delà même de l'amour. Ça va avec. Oui, évidemment, non, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai qu'au début, moi aussi, c'est ce dépaysement aussi qui fait du bien. Parce que bon, en fait, c'est ça, c'est qu'au début, moi je me suis dit, on est dans une comédie. Ça peut peut-être pas trop fonctionner, justement, comme tu dis, d'être dans un univers, dans la comédie qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est une fausse comédie, oui. Je veux dire, mais je veux dire, tu prends les comédies, qu'on apprécie ou pas, mais je veux dire, avec Christian Clavier et tout, oui, en effet, t'es dans ton appartement dans le 16e à Paris, tout va bien. C'est ça. Et au début, je me suis dit, pour la comédie, en pensant que c'était une comédie, si tu veux, je me suis dit, vous allez galérer, parce que bon, moi j'étais parti un moment, bille en tête, mais c'est ce que le film essaie un peu faussement de vendre, tu vois, au début. Elle tord le cou à ça. Voilà, c'est ça, comédie romantique, exactement. Puis après, tu tords le jouet, tu le détournes complètement. Et non, finalement, c'est un drame. Déjà, elle délocalise le film, parce que c'est vrai que beaucoup de producteurs français auraient fait le même film en France. Et malheureusement, à cause de ça, le film va souffrir d'un manque d'exposition et tout. Enfin, il va pas. Tu vois, c'est aussi pour ça. Quand tu vois, malheureusement, c'est ça. Il y a beaucoup de films, tu vois. Je prends même avec Adèle Haenel là, qui avait joué, tu sais, là dans Les Héros ne meurent jamais. Je sais plus dans quel pays elle était, mais le problème, c'est qu'après.
Bon, c'est vraiment démarche artistique parce qu'après commercialement ça va foirer quoi. Évidemment, déjà malheureusement. Hein, mais c'est dommage, le film a du mal à se vendre, la preuve. Alors qu'il doit y avoir 60 salles en France, c'est quand même très peu. Pas beaucoup, et pourtant c'est un film estival, c'est solaire par moment, donc c'est un film à voir cet été par exemple. Exactement. Puis alors moi c'est marrant ce que tu dis justement apparemment là en regardant un petit peu après le film que bon ça a dû être tourné un petit peu pendant des vraies vacances. C'est marrant parce que moi à la fin du film je me suis dit quand il y a beaucoup de danse, ça chante et tout, je me suis dit non mais tu sens en fait que ça a été que c'est un film d'un après confinement, tu vois, c'est un peu ça. Oui, aussi, non mais limite tu vois, tu m'aurais demandé de deviner, tu vois, quand il a été écrit ce film, je t'aurais dit pendant le confinement quoi, parce que tu sens vraiment ça, mais je sais pas hein, mais oui comme tu dis c'est estival et ouais, c'est le méga moment pour le sortir. Ou alors tu nous reconfines exprès pendant un mois, tu vois, qu'à la rentrée, on a tous voir le film, on est content. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'est vrai que ça part un peu, on a l'impression que ça va être feel good movie en road movie. D'ailleurs, dès le premier plan, on voit que Noémie, elle joue avec ça et elle se marre d'elle-même, elle tord le cou. Premier plan, quand même, on voit Noémie Merlan qui a la tête à la tête, donc sortie, et en gros plan sur ses poitrines. Voilà. Oui, puis après, regard à la caméra. Mais oui, donc en groupe, le message est là. Bon, vous m'avez souvent regardé un petit peu avec un œil intime dans mes films. Moi, jamais. Bon, voilà. Non, mais elle en joue. De toute façon, on la voit dans les films, elle en joue de ça. Évidemment. Elle n'a pas de fausse pudeur, d'ailleurs, c'est bien aussi. Hein. Ah non. Voilà. Et donc, du coup, là, il y a ce premier plan et on pense que tout va bien se passer. Et puis, oui, très vite. Oui, Mais ce qui est génial, c'est quand même dans le film, c'est que leur propre tragédie à elle apparaît quand même très mineure à côté de ce que vit la famille. C'est souvent ça. Évidemment. Chacun a ses problèmes, mais quand tu vas voir un peu ailleurs, il est souvent pire. Oui, c'est clair. Bon, après, le seul souci du film peut-être, c'est que la caractérisation des autres personnages autour passe au second plan, à part les parents de Nino. Mais c'est vrai que les trois filles autour. Mais après, c'est compliqué parce que enterrement d'une jeune fille, tu peux pas arriver toute seule avec juste une copine. Mais il y en a une qui est un peu développée, c'est celle qui est d'origine moldave ou je sais plus. Disons que sur les trois autres, il y en a vraiment une. Voilà. Je pense qu'ils auraient limite pu entre guillemets la virer parce que ça marchait à 3. Oui, la plus jeune là. Oui. Mais à 3 ça pouvait fonctionner. Vrai, bon, après c'est pas grand chose. Un détail, mais à mon avis c'est des amis en vrai de Noémie Merlan. Toi tu vas rester sur le côté. Et le pire c'est que c'est ça. Mais d'ailleurs il me semble que les autres actrices je les ai vues dans d'autres films. Malheureusement on n'a pas le nom là sous les yeux. D'accord. Le casting est malheureusement sur Wikipédia la page est assez incomplète. Il y a des voix surtout qui me. Mais je pense, il me semble. J'ai déjà vu ces actrices et c'est peut-être des amis d'ailleurs. Encore truc qui est encore plus drôle quand même dans le film, c'est que Noémie Merlan joue une comédienne elle-même. Oui, et alors là j'ai explosé. C'est quand elle dit oui, alors qu'est-ce que tu fais comme film? Des films d'action. Jumbo est pas un film d'action. Oui, si on veut, oui. D'ailleurs, il y a presque un clin d'œil au moment où on va manège. On a rigolé, parce qu'on s'est dit tiens, il y a Jumbo qui va arriver, ça va tout mettre par terre. C'est génial. Je pense que voilà, Noémie Merlan elle a beaucoup s'amusé dans sa carrière à se faire des clins d'œil dans ce qu'elle a pu faire et tout. Ça. Et alors bon, on va peut-être passer sur une petite zone spoiler pour impliquer le moment, on va dire, dur du film. Fatidique. Voilà. Disons. Donc attention, spoiler. Alors bon, déjà la famille de Nino et tout, ils sont clairement sous le joug aussi d'une sorte de mafieux local à qui ils doivent de l'argent. Et ça va compliquer les choses. Donc c'est tellement surprenant ça, tu vois ça arriver d'un coup, tu fais oh, ok. C'est vrai, lors de la soirée d'anniversaire de Nino, il arrive voilà. Et le pire c'est qu'à un moment on n'est pas loin de passer sur le côté glauque. Quand il voit des filles françaises, elle dit je les prends avec moi, on a l'impression qu'il va les acheter pour la prostitution. C'est de la chair à canon voisée. Mais c'était c'est glacial, c'est vraiment c'est là, c'est le moment vraiment. C'est la transition vraiment où la comédie, ah non ça y est maintenant on est dans du sérieux et après t'as le dilemme quand même parce que évidemment Nino il veut sauver sa famille et donc il veut aussi récupérer de l'argent, il voit en Jeanne possibilité de... Oui c'est ça mais c'est compliqué parce qu'il est vraiment amoureux d'elle et les deux vont vraiment s'embrasser et il y a une scène qui est assez touchante. Puisque Nino, c'est la première fois qu'il va faire l'amour avec une fille, et on voit, elle dure la scène en plan séquence, et on voit la maladresse. Ça, c'est bien de filmer la maladresse d'un jeune qui va faire sa première fois, et elle essaie de le rassurer et tout. Il y a même des trucs, tu sens que c'est improvisé, genre il a du mal à enlever son t-shirt. Oui, non, mais ça, c'est vraiment génial, ça. Voilà, ça, on est dans le vrai. C'est comme on est en pleine période de Tour de France, c'est un peu le poisson pilote qui permet aux jeunes de mieux comprendre. Non, mais c'est un peu ça. Et mais cette scène, elle est vraiment formidable. Et puis c'est vrai que moi, au début justement, c'est marrant, tu parles de l'argent. Moi, j'y pensais pas au début, je pensais juste à l'amour. Mais après, c'est vrai que si t'avances et tu dis, oui, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Il doit faire un choix entre sa famille et elle. C'est hyper ambivalent, quoi. C'est hyper compliqué. Et puis à un moment.
Bah, c'est ça qui est terrible aussi, c'est que tous les personnages sont hyper attachants, même le mari qu'on voit 2 secondes, tu vois, il a pas l'air. Oui, Victor à la fin. Il a quand même fait comme il le dit d'ailleurs, il a fait 2000 km pour venir. Enfin, tu vois. Il se la pète un peu quand même. On voit le gars. Christian Clavier. Non, mais petit-fils de Christian Clavier. Oui, plutôt. Non, mais tu vois, c'est ça en fait. Parce que tu nous aurais fait le gars hyper véreux, bon, évidemment, ça fonctionne pas. Il y a une vraie intelligence d'écriture des personnages, je trouve. Et puis, alors, il y a une scène à un moment à table, enfin pas à table, avant, quand il prépare le repas, on voit le père éclater en larmes aussi, et la mère tzigane, on voit là vraiment la détresse et on se demande même si pour le coup les acteurs qui jouent quasiment leur propre rôle n'ont pas vécu ça dans leur vie et ne sont peut-être pas même eux-mêmes dans une forme de misère qu'on espère du coup moindre grâce à la réussite du fils. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose là-dedans de très méta. Bah, c'est surtout qu'à ce moment-là, justement, cette scène-là, t'as clairement Noémie Merlan, mais qui te balance comme une journaliste, c'est des questions. Donc tu dis, ça y est, là, on est dans un film documentaire sur quelques. Et puis l'irrespect aussi, il pose des questions à des filles qui arrivent. Et c'est vrai que. Et après, le gars qui explose dans l'arme, et puis c'est vrai que en fait, le film est riche aussi sous-entendu. C'est-à-dire, tu vois que le fils, il a un problème de santé. Bon, vu tous les problèmes avec la mafia, tu dis, bon, il y a peut-être quelque chose qui est en lien là-dedans. Non, il aurait été peut-être empoisonné. Oui, tu vois, non, mais on sait pas trop. Le père, bon, il explose dans l'arme, ça veut dire qu'il a visiblement pas trop l'habitude d'en parler, donc visiblement pas grand monde s'intéresse à lui. Enfin, il y a ça, tu vois, au drame de sa famille un petit peu. Parce que la mère a dû se faire opérer, donc ils ont dû revenir en Roumanie parce que c'est une famille qui avait un petit peu tenté sa chance à Paris, hein, on en entend, mais en vivant dans la rue. Et là, ils reviennent limite sur leur havre de paix. Et puis, si jamais l'opération se passe mal, la mère, elle peut mourir chez elle. C'est quand même violent comme dialogue. Ah oui, non, mais c'est terrible. Oui, c'est vrai parce qu'au début, on se dit, oula, ils nous parlent de Paris, ils sont chez eux. Tu sais, c'est bizarre, mais oui, tout a un sens. Ils sont déracinés. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est une histoire de famille déracinée qui a dû aller à Paris pour essayer de vivre mieux, mais en vivant mieux, en gagnant plus d'argent, ils vivent quand même dans la rue. Alors que là, ils peuvent avoir un petit chez eux qu'ils ont construit de rien d'ailleurs. Et puis c'est comme on le disait, c'est ça, c'est que t'as des. C'est pas grand chose, mais t'as des gestes, t'as des regards, c'est tellement naturel que ça fonctionne, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça le truc. Avec aussi, tiens d'ailleurs, et ça j'ai beaucoup aimé au début, on en parlait un petit peu, mais il y a beaucoup de moments dans le film où, enfin quelques moments, hein, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup plus, faut le revoir le film pour ça, mais où le acteur et actrice regardent un peu à tour de rôle la caméra, tu vois. Ça j'aime bien parce que finalement, mais tu sais, le truc c'est que c'est logique, on doit te dire, c'est évident, ne regarde surtout pas la caméra, sinon c'est qu'on est dans un film. Mais à la fois, tu vois, chercher toujours à éviter le regard de la caméra, tu vois, tu manifestes le fait de pas la regarder, mais elle est là, quoi. Du coup, tu le sens. Et je trouve que, mais tu vois, dans l'environnement, tu parlais d'un film hyper naturaliste aussi, et je sais pas, c'est hyper agréable, c'est hyper décomplexé en fait comme film. Il y a un côté documentaire. Ouais, c'est ça. Et puis ça, je sais pas, enfin moi je le prends un peu comme voilà Noémie Merlan qui me dit bon, décoincez-vous un peu quoi. C'est le documentaire de l'âme. Hein. On va rentrer dans la psyché des personnages. Et puis à la fin, bon, on sent qu'il va aller. Bon, parce que oui, le mafieux va foutre le feu à la baraque. Alors ça va un peu vite. Là, j'aurais bien aimé savoir si les parents, parce que je me suis quand même posé la question. Oui, au début, je me suis dit tout le monde est mort. Non, mais bon, je pense pas, mais ça va vite. Ça va trop vite. La fin, bon, oui, c'est vrai. Et puis bon, après il veut aller tuer le mafieux avec une arme, Nino, mais elle le raisonne et en le raisonnant, elle se raisonne elle-même, elle part quand même à la vie. Enfin, on sépare parce qu'elle part. Oui, elle mais part, bon, on imagine qu'elle avec son futur mari. Derrière, mais double raison à la fin. Mais oui, c'est ça, parce que pour finalement, l'amour. Parce que finalement, raisonner le gamin, c'est pas si compliqué. Genre, je veux dire, il a 17 ans, enfin, c'est pas facile, hein, j'entends, mais enfin, pour moi, c'est plus dur pour Noémie Merlan parce que bon, tu vois, elle a quand même plus de bouteilles et tout, et c'est vrai que c'est finalement pour elle que l'enjeu est peut-être le plus compliqué à gérer, tu vois ce que je veux dire? Parce que le jeune, en effet, tu vois, il est même raisonné par la copine de Noémie Merlan. Comme quoi la vie est longue. Voilà, il l'accepte pas, mais il est encore jeune, tu vois. Avec la copine, elle dit la vie est longue, t'as la vie devant lui, et après, la scène d'après, la vie est trop courte. Oui, non, mais. Carpe diem ou pas? Oui, carpe diem ou pas carpe diem, oui, telle est la question, mais tu vois, c'est ça. Bon, raison. C'est ça, hein, mais c'est. Mais c'est dur comme film, c'est vrai qu'on on aime beaucoup le film, mais on est content quand ça se termine. Voilà, du coup, je pense qu'on peut. Refermer la zone spoiler et du coup ta conclusion et peut-être ta note aussi. Oh là là, c'est dur de mettre une note. Alors conclusion, bon, vous l'avez compris, c'est un film que j'ai trouvé vraiment excellent. Allez le voir quoi. Et oui, il faut absolument aller le voir. Non mais c'est vrai, il faut absolument aller le voir, même si c'est pas facile, votre cinéma est pas à côté, il faut se déplacer ou je ne sais quoi. Franchement, il faut y aller, il faut rester jusqu'au bout parce que c'est vrai qu'on peut peut-être hésiter un petit peu au début. De ce qu'on a vu. Laissez le film grandir en vous. Laissez du temps au temps. Et non, mais regardez le film dans son ensemble et puis après, vous en jugerez par vous-même. Une note, franchement, bon, c'est dur. C'est typiquement là que tu te dis, on n'aime pas trop noter les films. Mais allez, pas moins de 8 sur 10. Mais je sais pas, 8, 9, je ne sais pas. Je vais dire 8, allez, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des maladresses en effet, mais c'est voulu, donc c'est compliqué. De toute façon, c'est un film, au moins il va rester vachement en tête et ça c'est bien, mais
Et en tout cas, moi, pour conclure vraiment, me concernant, bravo Noémie Merlan, parce que franchement, je veux dire, elle a que 33 ans, elle a déjà une filmographie mais démentielle, quoi. C'est énorme le truc. Il faudra que tu vois d'ailleurs Les Héritiers, là je crois que c'est un de ses premiers rôles. Pas le premier rôle, hein, mais elle a un rôle et elle filme très bien d'ailleurs. Comme tes profs, ça te plaira. Mais ouais, non, vraiment, bravo. Pour l'instant, franchement, j'ai envie de dire carrière avec un sans faute, quoi. C'est ça qui est fou. Bravo, j'avais un peu peur parce que tu sais quand non mais tu passes derrière la caméra, tu peux te dire bon ça peut être le foirage, c'est dommage, mais non pas du tout. Au contraire. Bravo. Alors du coup, oui. Allez, je m'en vais. Allez, je vais le revoir. Sur toi. Allez voir Mi Yubita mon amour parce que c'est un petit film peut-être, mais grand dans la sincérité. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu. Elle s'est jamais dit tiens, je vais faire une sorte de Scorsese et tout. Non, oui. Évidemment. Mais on voit. D'ailleurs, on voit que le film a ses propres ambitions terre à terre et donc sur l'émotion, sur l'humain. Et là-dessus, c'est réussi. Alors évidemment, il y a des maladresses qui sont peut-être volontaires ou pas, ça j'en sais rien, on s'en fiche à la rigueur. C'est un beau petit film. Je pourrais visiter entre 6 et 7, mais là, comme c'est un premier film et que c'est fait avec le cœur, je vais monter à 7 sur 10. Voilà. Parce qu'il faut défendre ces métrages-là, d'autant plus que visiblement, au niveau de la distribution, c'est pas top. Et ça permet de voir autre chose dans le cinéma français aussi. Oui, là, ça m'a pas fait penser à un autre film. Voilà, avec Noémie Merlan, on a de la chance quand même. On voit souvent autre chose avec elle. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Elle, Adèle Haenel, voilà, ces deux actrices qui sont. Bien sûr. Hyper importante dans le cinéma français. Enfin, en tout cas, c'est un rendez-vous à chaque fois qu'on va voir un film avec elle. En tout cas, on vous le conseille clairement. N'hésitez pas à dire en commentaire, déjà si vous l'avez vu, et si ce que vous pensez de la carrière de Noémie Merlan, si ce film vous tente, malgré le fait qu'il ne soit pas près de chez vous, pour un rattrapage de quelques mois aussi sur Canal+, en DVD, voilà, il y aura la possibilité. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Attention aux pigeons.